Je voulais vous parler un petit peu de quelque chose par rapport à peut-être à une partie philosophie. Alors ça va être un petit peu un discours entre vous et moi. On a fait le bootcamp, j'ai pas mal de retours sur le côté formation et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la vision et de ce que j'ai envie de faire avec le no-code parce que j'ai l'impression que les gens ont très envie de créer des produits et je trouve ça très cool, mais je pense que le no-code est bien plus que ça, ou en tout cas tel qu'on est en train de le faire, il y a beaucoup plus d'importance dans la philosophie et c'est important de le dire. En gros, avec l'équipe auto, avec le principe de la communauté, avec le côté autodidacte, je suis persuadé qu'on a beaucoup de choses à apporter aux gens, mais que vous n'avez pas besoin de nous, en fait, pour vous construire tout seul. Alors, c'est peut-être pas du tout commercial ce que je suis en train de dire, mais je suis persuadé que vous pouvez arriver à faire plein de choses tout seul. J'ai appris tout seul, il y a beaucoup d'experts qui ont appris tout seul, et beaucoup de ressources sont disponibles sur différents sites sur Internet. En fait, nous ne sommes que des facilitateurs. Personnellement, si j'avais pas d'argent et un conseil à vous donner, ce serait de commencer à vous cultiver par vous-même et de ne prendre les services que vous avez besoin une fois que vous connaissez vos réels besoins. Beaucoup de gens viennent me voir pour me poser des questions sur la création d'une entreprise, le fait d'utiliser le no-code au lieu d'utiliser une solution codée et me disent ensuite qu'ils n'ont pas d'argent. Et à chaque fois, je leur réponds, mais pourquoi tu veux te renseigner et créer ta boîte si tu ne veux pas investir dans ta boîte et tu ne veux pas investir sur toi-même? Ce que j'ai envie de dire, c'est si finalement tu crois en ton concept, tu crois en ton idée, est-ce que c'est très cher d'aller prendre un abonnement? Cet abonnement te fera sûrement gagner du temps, mais ce n'est pas l'abonnement qui va t'apporter la réussite. Personne ne peut vous garantir de réussir. C'est à vous de le faire, c'est à vous de travailler, c'est à vous finalement de trouver les bons chemins à la fois pour apprendre, pour gagner de l'argent et pour faire réussir votre projet. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, oui, j'ai pour objectif que les expertises autour du no-code deviennent un vrai métier. Pourquoi un vrai métier? Parce que je pense que c'est uniquement comme ça qu'on arrivera à rendre tout ça viable, ou en tout cas en France, même si aux États-Unis c'est beaucoup plus viable peut-être parce que on commence à voir sortir certains jobs qui prennent en compte ça. Aujourd'hui, en France, c'est une compétence qui s'inscrit dans un parcours de product manager, donc ceux qui vont gérer l'application du produit et l'évolution du produit. Ça va être quelque chose qui va peut-être être une compétence non pas valorisée, mais une compétence supplémentaire qui ne sera pas le cœur du métier. Demain, je pense que ça peut être une compétence majeure, voire même un nouveau métier. Je vais appeler ça développeur no-code parce que j'ai pas forcément de nom aujourd'hui, mais à mon sens, je souhaite créer une école, clairement, qui annonce un nouveau métier, qui serait capable, avec des outils comme Adalo, comme Bubble, qui serait capable de créer des projets complets, qui serait capable de les appliquer en entreprise, qui serait capable d'avoir un aspect design, d'avoir un aspect développement, d'avoir un aspect data science, d'avoir plusieurs aspects qui seraient des spécialisations qui permettraient à chacun de trouver des métiers, non pas en 1 an de formation, non pas en 2 ans, mais en 3 à 4 mois. Et pour ça, le bootcamp est un premier test en fait qui permet de voir comment les gens réagissent. Et aujourd'hui, on a déjà des très bons résultats de personnes comme Mehdi qui l'utilisent en entreprise. Je prends l'exemple aussi de Menda qui a trouvé un job après le bootcamp Bubble, alors que pour le coup, elle était un petit peu perdue entre le freelance ou le côté salarié. Elle a trouvé un job en intégrant Bubble et Adalo dans ses compétences principales. C'est assez incroyable. On a pas mal de gens qui changent de vie. Dans les podcasts, je pense qu'on vous le montre assez entre les personnes qui passent de manutentionnaire à développeur Bubble ou le mec qui était restaurateur et qui devient développeur Bubble. Enfin, c'est assez incroyable. Il y a même des codeurs qui deviennent no-codeurs. Donc, à mon sens, on est sur un boulevard. On est sur quelque chose de très grand et de très long qui va tout changer. Ça, c'est, à mon sens, une nouvelle partie métier. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de personnes savent développer dans le monde? 0,3% de personnes savent coder. Pourquoi? En fait, tout simplement, pour savoir coder, ça demande de l'argent ou du temps. Pourquoi? Parce que de toute façon, si vous avez une compétence qui doit se développer en minimum 6 mois, 8 mois, 1 an, ça veut dire que ce temps-là, vous ne pouvez pas faire autre chose. Et le problème, c'est que des personnes qui peuvent se permettre de ne pas faire autre chose que d'apprendre, ce sont des personnes qui sont déjà dans un pays riche. Et donc, ça veut dire qu'il y a des inégalités dans le monde qui font que des personnes qui sont dans des pays moins riches, moins bien lotis, ne peuvent pas apprendre à développer. Et donc, si on ne peut pas développer, ça veut dire que toute la partie startup, toute la partie création de produits ne peut pas être appliquée. C'est pour ça qu'on défend des valeurs du no-code qui permettraient à toute personne réellement, en peu de temps, je veux dire 2 mois, en autonomie totale, c'est rien, de faire des projets. J'ai des personnes qui ont appris seules, qui ont un niveau maintenant de dingue. J'ai pris une claque quand j'ai rencontré quelqu'un qui me coach un peu. C'est bizarre parce que j'ai fait déjà 2 ans de Bubble. J'ai été coaché par quelqu'un que je trouve très bon en Bubble, mais au-dessus de tout ce que j'ai pu rencontrer comme personne, et j'en ai rencontré des gens, et moi j'ai un certain niveau quand même, il a 19 ans. Voilà, juste pour vous annoncer le truc. Donc je pense qu'il n'y a pas d'excuse pour se dire c'est trop compliqué pour moi, c'est pas fait pour moi. Il n'y a pas de maths, il n'y a pas d'éléments complexes, il y a juste une logique à comprendre. Et à part des personnes effectivement qui seraient allergiques à ce type de logique, c'est la seule raison à la limite pour laquelle on ne pourrait pas y arriver, mais il n'y a plus de barrière.
Dire aujourd'hui je peux pas avoir d'application parce que je suis pas technique, c'est une mauvaise excuse. Vous pouvez plus vous dire ça. Si vous avez envie de créer quelque chose, faites-le. Arrêtez de trouver des excuses, arrêtez de vous dire toujours c'est pas pour moi, etc. Pensez à toutes les personnes qui n'ont pas votre chance, qui n'ont pas la chance d'avoir un chômage, qui n'ont pas la chance d'avoir des conditions favorables pour se lancer, qui n'ont pas l'accès à la connaissance telle que vous pouvez l'avoir. Pensez à toutes ces personnes-là qui doivent se battre ne serait-ce que pour avoir 1 heure de connexion internet par jour. Pensez juste à ça avant de dire je ne peux pas créer mon projet. Alors c'était une vidéo un peu personnelle sur un format qui est peut-être moins festif, plus philo, mais ce que je voulais vous dire, voilà, c'est pour moi, il y a des choses à mettre en place par rapport au no-code. On a une vraie vision et je pense assez profonde et assez alignée par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma vie. Si vous avez envie d'en voir d'autres, dites-le nous en commentaire pour savoir si on continue un petit peu sur cette voie-là. Et sinon, abonnez-vous à Auto et je vous dis à la prochaine vidéo parlant du no-code. Salut!